Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions de Apprendre la Bible en 30 jours. Donc, comprendre la Bible en 30 jours. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7. Et si vous voulez suivre les autres émissions, à partir de l'épisode numéro 1 jusqu'à l'épisode numéro 6, vous regardez juste sur les titres des émissions où c'est écrit EP. Ensuite, le numéro, et c'est là que vous allez savoir le numéro donc, de l'émission. Alors, à l'émission numéro 7, que le Saint-Esprit soit avec nous, qui prend le contrôle de notre enseignement. À l'émission numéro 7, nous allons parler de la période, de l'époque des conquêtes de Josué. Donc, pour un petit rappel, Moïse s'est occupé d'Israël de quitter l'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Et ensuite, il va donner le relais à Josué pour que Josué maintenant fasse la conquête. Ça veut dire c'est Josué qui reçoit la responsabilité d'attribuer à la loterie, à chaque tribu d'Israël, leur terre, la terre qu'ils vont occuper. Donc les 12 tribus d'Israël vont occuper leur terre avec Josué. Et à cause des rébellions et à cause des révoltes d'Israël, Moïse ne pouvait pas terminer cette mission-là. Et le Seigneur lui a dit de passer le bâton à Josué pour que Josué puisse finir de faire ce travail-là pour Israël. Bien-aimés, dans notre vie, nous devons refuser la rébellion. Et nous voulons absolument à tout prix que nous arrivons à la destination, au lieu de rendez-vous qui est la Nouvelle Jérusalem. Répétez cette petite prière ensemble avec moi. Dites, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi et ma famille, nous allons arriver à la Nouvelle Jérusalem. Moi et ma famille, nous allons arriver à la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, quand vous dites cette phrase-là, le monde des ténèbres est en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous connaissez le lieu de rendez-vous. Ils savent que sur votre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou sinon, vous n'allez pas pouvoir entrer au lieu de rendez-vous qui est au milieu du paradis de Dieu, où nous allons manger les arbres de fruits qui se trouvent au milieu nous allons manger les fruits, de l'arbre qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Et nous n'allons plus avoir la mort, nous allons avoir la vie éternelle. Vous voyez, bien aimé? Et c'est ça qui est très important. Donc Josué reçoit le bâton de commande de Moïse et c'est Josué qui reçoit la charge de faire la conquête. Et Israël se retrouve devant le Jourdain et ils doivent traverser pour commencer à s'approcher de Canaan. Et là, nous sommes dans le sud d'Israël. Alors, le peuple est en train de douter, bien sûr, parce que Moïse est mort et c'est Josué maintenant qui prend le relais. Et Josué doit faire preuve que c'est vrai que le peuple savait déjà que Josué était au front. C'était lui qui était en train de se battre avec l'armée et que Moïse, avec les autres Lévites, était derrière en train de prier. Et donc, c'est la même chose aussi pour vous, bien-aimés. Josué nous apprend beaucoup de choses sur le combat. Quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous devez combattre pour votre famille. Vous devez combattre pour votre quartier. Vous devez combattre pour votre maison. Vous devez combattre pour votre ville, pour votre pays. Vous devez combattre pour votre continent. Et ce combat-là, il est inévitable. Il n'y a rien que nous pouvons avoir gratuitement. Et c'est pour ça que Josué, au chapitre 1, au verset 8, dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Étudie-le nuit et jour pour avoir le succès. » Bien-aimés, les gens qui n'aiment pas lire la Bible, les gens qui n'aiment pas prier, il n'y a pas moyen d'avoir la victoire parce que le seul épée que nous avons, que nous pouvons utiliser pendant les moments de combat, c'est la connaissance de la parole. Ouais. Et donc, nous devons absolument vouloir avoir la victoire. Le livre de Josué parle plus des victoires d'Israël et comment Israël a fait pour avoir les victoires. Vous voyez? Et faites cette petite prière ensemble avec moi. Dites, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux avoir la victoire sur
toutes les batailles qu'il y a dans ma vie et qui viennent dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma famille n'aura pas d'échec. Je n'aurai pas d'échec. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse les défaites dans ma vie. Je ne suis pas un nul. Je ne suis pas un raté. Je suis un victorieux et j'ai la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous dites Amen. Bien-aimés, le monde de ténèbres sent déjà qu'il y a un changement parce que votre mentalité est en train de changer, votre mindset est en train de changer. Vous avez une autre façon de voir les choses. Vous avez une autre façon d'approcher les choses, bien-aimés. Nous devons apprendre le combat. Nous devons apprendre à nous réveiller tôt pour pouvoir prier, combattre, étudier la parole. C'est au moment où vous êtes le plus fatigué, que vous sentez que votre journée est chargée et que vous êtes épuisé. C'est le moment d'étudier la parole. C'est le moment de connaître la parole. Et ça va vous permettre de réussir dans beaucoup de choses quand vous connaissez le Seigneur. Donc, Josué se retrouve devant le Jourdain. Et Israël doit recevoir la preuve qu'ils sont capables de pouvoir réussir à faire des bonnes choses. Alors, il y a des espions qui partent à Jéricho. Parce que c'est la prochaine ville que Israël donc, va attaquer. Et la ville de Jéricho est réputée d'avoir une muraille qui les protège et beaucoup de mauvaises choses se font à Jéricho et Jéricho est redoutable pour beaucoup d'autres nations qui sont tout autour d'eux. Et Josué envoie des espions pour aller espionner la ville. Ils ont monté le mur, ils sont entrés pour espionner la ville et quelqu'un a découvert qu'il y a des espions qui sont à Jéricho. Et c'est comme ça que Rahab, la prostituée, va héberger les espions d'Israël. Vous voyez? Et quand on est venu pour chercher ces espions-là, Rahab a caché Israël, a caché les espions d'Israël chez elle. C'était une prostituée. Et bien aimé, Rahab a eu sa récompense. Quand vous aidez les hommes de Dieu, quand vous aidez Israël, quand vous priez pour Israël, il y a une récompense pour vous. Les espions réussissent à s'échapper et les espions retournent où Israël était. Et ensuite, le moment est arrivé. Les Lévites sont partis devant et le peuple était derrière eux. Bien-aimés, vous qui priez pour vos familles, c'est vous qui êtes au front, c'est vous qui êtes devant. Et quand l'arche a commencé à s'approcher du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert, s'est séparé en deux. Et le Seigneur a entendu la prière de Josué. Et Israël a traversé le Jourdain à pied sec. C'est là que Israël a compris que la puissance que le Seigneur avait donnée à Moïse, Josué a hérité de la même puissance. La confiance est revenue dans le peuple. Et le peuple est arrivé devant Jéricho. Et le Seigneur lui a expliqué comment il doit faire pour vaincre Jéricho. Jéricho, c'est ce mur-là qui vous empêche de pouvoir avoir la prospérité. C'est ce mur-là qui vous empêche de pouvoir avoir la réussite. C'est ce mur-là qui vous empêche de pouvoir avoir la facilité de vous repentir et de pardonner ceux qui vous ont offensé. Le Jéricho, c'est ce mur-là qui ne veut pas que vous puissiez percer dans votre vie. Bien-aimés, faites cette petite prière ensemble avec moi. Dites, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tous les murs de Jéricho de ma vie. Je brise tous les murs de Jéricho de ma vie. Je refuse d'être un nul. Je refuse les échecs. Je refuse les défaites. Je refuse toute chose qui m'empêche de me repentir. Je refuse toute chose qui m'empêche de confesser. Je refuse toute chose qui m'empêche de percer, de réussir, d'être une réussite dans la vie. Bien-aimés, le monde de ténèbres commence déjà à trembler parce qu'ils sont en train de sentir qu'il y a un souci, il y a un changement. Vous êtes quelqu'un qui est né de nouveau et qui veut vaincre. Et à vous est la victoire, bien-aimés. Malheureusement, la réussite, la richesse et le succès donnent un certain confort. Et quand nous avons le confort, eh bien, il y a une sorte d'arrogance qui vient. Israël était dans le confort. Le Seigneur les a dit, quand vous allez
partir à votre prochaine conquête. Cette ville-là, vous devez la détruire et vous ne devez rien prendre de cette ville-là. Et toute chose vouée à la destruction dans cette ville-là, vous ne devez pas la prendre. Oh Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous rappelle, bien-aimés. Il y a des objets, des tableaux, des statues, des monuments, etc., des cadeaux de nos parents, de nos ancêtres et tout, qui sont des cadeaux qui sont maléfiques et qui sont des cadeaux qui sont démoniaques. Et c'est des choses que vous devez vous débarrasser. C'est pour ça que nous devons prier le Saint-Esprit, qui nous montre les objets cachés dans notre maison ou les objets qui sont dans notre maison, qui nous empêchent de jouir pleinement de la présence du Saint-Esprit dans notre vie et dans notre maison. Vous voyez, bien-aimés? Et Akan, quand la guerre était terminée après la ville de Jéricho, donc c'était à Haï, Akan a pris des objets qui étaient voués à la destruction. Et à cause d'une personne, Israël a perdu la prochaine bataille et plus de 3000 personnes sont mortes, des vaillants guerriers, à cause d'une personne qui a refusé d'être obéissant envers la parole du Seigneur. Et c'est très difficile. Et la parole le livre de Josué nous parle de ces choses-là. Quand le Seigneur ne veut même pas les mélanges. Il ne faut pas faire les mélanges. Et pour réussir les batailles, pour gagner les batailles, nous avons besoin de Jésus. Il n'y a aucune bataille qui peut être gagnée sans celui qui a déjà remporté les batailles pour nous, à notre place. Nous ne faisons que passer notre chemin. Celui qui s'est battu et qui a vaincu, c'est Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui a versé son sang pour que nos péchés soient rachetés. Et Jésus-Christ est un Dieu qui est merveilleux, bien-aimé. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, et c'est un Dieu qui est merveilleux. Et Israël ne s'est pas arrêté là, il a continué avec sa désobéissance. À Gabaon, Israël a conclu des alliances avec les peuples qu'ils ont trouvés. Le Seigneur les avait dit, jusqu'à ce que vous allez occuper tout le territoire d'Israël et que les 12 tribus vont avoir leur terre. Ne laissez aucun peuple sur votre chemin. Il faut les exterminer complètement. Mais Israël était têtu. Et ce peuple-là, ils ont fait une alliance avec ce peuple-là. Ils ont commencé à se marier avec les Cananéens. Ils ont commencé à faire des alliances avec les Cananéens. Et c'est comme ça que les autres nations tout autour d'Israël ont commencé à se préparer pour préparer leur vengeance. Bien-aimés, ne négociez pas avec le Satan. Ne négociez pas avec les démons. Tous les pharaons de la famille de votre père et de votre mère, ils doivent être brisés et détruits au nom de Jésus. Toute personne qui prononce des paroles maléfiques contre vous, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Toute personne qui vient avec des plans pour vous tuer, qui prépare un trou pour vous mettre dedans, qui prépare un cercueil pour vous mettre dedans, refusez ces choses-là au nom de Jésus. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Et aucun poison ne va vous tuer, aucun accident ne va vous arriver au nom de Jésus. Et vous allez avoir aucune maladie et aucune infirmité. Et aucune goutte de votre sang ne va couler au nom de Jésus-Christ. Vous serez bien aimé. Vous devez apprendre à vous battre. Et le livre de Josué vous apprend que vous devez vous battre, vous devez être obéissant, vous devez écouter la voix du Seigneur, vous devez respecter les commandements du Seigneur. Et c'est comme ça que vous allez avoir la victoire. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous donne la force, le courage de continuer à combattre jusqu'à la fin. Merci Jésus. Merci Jésus.